Salut à tous, c'est Karim Debache et c'est la fin. Oh, C'est la fin. Le dernier épisode. oh. C'est bien triste. C'est bien triste, mais ça va être super cool parce que là, on s'en souvient de celui-là. Ah, celui-là, on le On connaît. le on le connaît connaît, très très bien, hein. il est dans nos têtes, il n'y a pas de problème. On l'a fini il y a pas longtemps, il y a Non. une semaine. Et on commence tout dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Donc déjà, c'est de loin l'épisode qui nous a demandé le plus de travail, de très très loin, Ouais, pour que plein ce de soit raisons. l'écriture, le J'avais pas couru tournage, depuis la des années. post-production. Ouais, faire courir Jérémy, ça a été une galère. Vous n'imaginez même pas. Non, c'était horrible. C'était long, parce que l'épisode est beaucoup plus long. Alors, ont-ils vu cette passoire ? Oui, je pense que ça se voit, cette Oui. passoire, il n'y a pas de problème. Les vrais comprendront La pourquoi. passoire, oui, c'est Canal+, hein, c'est une légende urbaine de l'enfance, où pour regarder les films pornographiques encryptés sur Ok, Canal+. uniquement cela, quoi. Ok. Mais non, Très mais bien. oui, non, c'était évidemment. Tu veux pour le regarder foot, moi, un c'était film pour crypté, ça Mais marche non, pas. Mais dès qu'il évidemment, c'est pour regarder les films pornographiques, tu les regardes à travers la passoire et Ça tu vois. Non, je pense que les autres, ça ne marche pas. D'accord, et bah oui, alors donc l'épisode est beaucoup plus long, presque 2 fois plus long qu'un épisode classique. Il est très long aussi parce qu'il y a deux parties. Mais il y enfin, a 2 épisodes un peu. il y a hein, deux c'est- petits, il y a un mini épisode et un épisode normal. Et la conclusion est très très longue. Et en plus de ça, c'était le dernier épisode, donc on a dû organiser le déménagement de notre studio, de cette magnifique salle de réunion, plein de choses, plein de Et en choses. plus de ça, en plein milieu du tournage, on a dû rentrer sur Paris, parce que là on était en Bretagne, mais on a dû rentrer sur Paris pour participer à la colo Panic Cinéma, Ouais, en fait. au milieu du tournage. En plein milieu du tournage. C'était... On Donc, avait ouais, bien géré c'était- notre, bon, on avait bien géré on a notre vécu coup. plein de moments, il y a eu plein de choses. La scène de fin particulièrement Ouais. Ouais. nous a pris beaucoup de temps. Très très longue la scène de fin, parce que en fait elle est très courte, hein, mais c'est comme Ouais. c'est plein de trucs à des endroits différents. Ça a pris pas mal de temps. Ouais. Ouais. Donc Archimède Kebab du coup. Voilà, donc Archimède Kebab qui est déjà l'inventeur du kebab visiblement, et aussi qui est l'équivalent dans cet univers de Karim Debache, mais dans les années 20. Absolument. Alors, je vous ai dit que la première saison de Chroma au départ devait être sur les slashers, et à un moment on avait aussi pensé à en faire un truc sur l'histoire du cinéma et sur le cinéma des origines. On voulait parler de ça pendant toute la saison. Et pareil, on a convenu que c'était pas le meilleur moyen. Du coup, on avait accumulé plein de recherches à ce sujet-là, dont en fait ce que vous voyez n'est qu'une toute petite, un tout petit fragment en fait. On a vraiment essayé de documenter un maximum. Moi, j'ai lu plein de trucs sur plein d'articles qui ont été écrits pendant, en fait, à ce moment-là, à la fin du 19e, etc., sur comment les gens ont reçu le cinéma, du coup, quand il est arrivé. J'ai lu plein de vieilles revues, j'ai lu un bouquin qui en compile plein aussi, mais j'ai oublié le nom, je suis désolé, vous tapez compilation origine du cinéma. Ah, on a tous lu plein de livres sur l'histoire du cinéma. Ouais, Moi ouais. j'ai aussi lu un livre sur la préhistoire au cinéma, Ouais, la tout- préhistoire ouais. du cinéma avec ce qui explique l'animation. Enfin, dans c'est le cinéma pendant la préhistoire, en fait. Ouais, voilà, c'est la préhistoire du cinéma, ça s'appelle Ouais. le livre. Ouais. Et du coup, ça raconte un petit peu l'envie de faire de l'animation finalement avec les dessins de la grotte de Chauvet, et de tout un tas d'autres dessins, tout un tas d'autres peintures rupestres. Et avec la lumière du jour qui change, les dessins changeaient. Et du coup, c'est un peu les premières animations de l'histoire de l'humanité. Et c'était passionnant, donc on a appris plein de choses. Et alors, tiens, je le cite, parce que du coup, George Albert Smith, dont je parle, fait partie évidemment de l'école de Brighton. En fait, comme on tourne cet épisode, et qu'on est censé faire... Enfin, c'est censé être tourné dans les années 20, du coup, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et par exemple, en fait, ce que je décris là, c'est l'école de Brighton. C'est un mouvement de cinéastes dont fait partie George Albert Smith. Mais le problème, c'est que le terme école de Brighton a été, je crois, trouvé bien plus tard. Je sais plus exactement quand. C'est peut-être dans le... je sais plus exactement quand. Je crois que c'est Georges Sadoul. Je suis pas sûr. Je crois. De même que Méliès, on dit que c'est un réalisateur tombé dans l'oubli, ce qui peut paraître étrange, mais effectivement, à la fin des années 20, début des années 30, on avait oublié Méliès. C'était quelqu'un qui était plus, qui existait plus en tant que cinéaste, quoi. Et on a redécouvert Méliès plus tard. Voilà. Et ça a été très intéressant parce que là, du coup, vraiment, on est allé un peu fouiller, voilà, les différentes. J'ai lu des trucs assez drôles. Par exemple, j'ai lu. Alors, tout le monde était un peu enthousiaste, à l'exception de Gorky, mais il est connu si vous le lisez un peu. Gorky, à ce moment-là, il aimait pas trop le cinéma.
Mais sinon, tout le monde était plutôt enthousiaste. Il y a même des journalistes, enfin des gens qui ont... des journalistes complètement, ils travaillaient dans des gazettes. Des journalistes qui, en allant voir les premières projections, et notamment les projections des Frères Lumière en 1895, disent c'est super, c'est génial, et puis les couleurs sont magnifiques. Et c'est très drôle, parce que du coup, il n'y avait pas de couleurs, mais des gens en ont vu pendant ces projections-là. Comme quoi, on projette ce qu'on veut sur l'écran, hein, finalement. L'arroseur arrosé qui servira à faire une blague un peu plus tard. Mais dont je fusille de Tchekhov ici. Et alors, voilà, donc il y a plein de trucs qui sont assez cool. Sur, moi, je suis plutôt d'accord, en fait, avec ce que dit Archimède Kebab, même si c'est contredit, évidemment, à la fin. Je suis d'accord avec les deux, en fait, c'est-à-dire que c'est deux trucs qui sont pas forcément complètement contradictoires, parce qu'on peut dire que le cinéma n'est jamais né, n'a pas de date de naissance, mais on peut dire que ce qu'on comprend du cinéma, en tout cas, ça existe à partir de à peu près là, quoi. Et c'est vrai que je pense que la notion de découpage est quelque chose de si fondamental et de si essentiel au cinéma, que si je devais définir un départ du cinéma, ce serait effectivement l'invention du découpage. Et donc le choix de la loupe de grand-maman, c'est parce qu'il est reconnu pour être un des films qui a inventé le découpage, notamment par Georges Sadoul, justement. Et mais pas vraiment, parce que ce qu'on voit dans un télescope qui est sorti juste avant, je trouve, est aussi une forme de découpage. Alors c'est quelqu'un qui regarde dans un télescope et on voit ce qu'il voit. Donc il y a moins de jeux d'aller-retour que dans la loupe de grand-maman, et c'est aussi ça, c'est cette unité de lieu, ces allers-retours dans un espace restreint de la loupe de grand-maman qui est intéressant. Selon moi en tout cas. Et donc voilà, donc c'était cette petite intro qui a été très sympathique à tourner, ma foi. On avait des jolis déguisements, dont le déguisement le plus pourri de l'histoire de Chroma, dont on n'a pas parlé en le voyant, mais c'est celui de Jérémy. Ouais, il était vraiment à chier. C'était un peu un pyjama, quoi. C'était un pyjama des années 20. Tu sais. Exactement. Sauf qu'ils ne devaient pas avoir des pyjamas dans cette matière, mais c'était pas du tout une matière qui devait traîner dans les années 20. Mais si bien que je voulais qu'on trouve un autre truc, quoi, pour tourner, qu'on aille acheter autre chose, parce que je trouve que ça marchait vraiment pas. Mais du coup, quand on a fait des tests, en fait, pour voir avec le traitement super... enfin, j'allais dire super 8, mais enfin, le traitement péloche, en tout cas, ça passait. Donc on s'est dit, ok, ça passe. Comme on sent que ton veston sort du paquet aussi, parce qu'il a été plié, il a un pli au niveau du torse. Le mien ? Ouais. Ah, le mien, il est complètement parpassé, il est absolument plié de partout, en fait, mais c'est juste que du coup, j'ai écrasé à donfler noir à l'étalonnage, pour pas qu'on voit ça. Mais c'est une énorme erreur qu'on a pas fait sur toi, puisqu'on a repassé ton veston, mais pas le mien. Alors ça c'est cool, d'avoir découvert qu'il y avait un GPS Snoop Dogg, ça c'est vraiment extrêmement cool, toutes ces photos sont cool. Qui a fait des trucs encore plus fous, hein, qui fait n'importe quoi, tout, et qui est sur, je le disais la dernière fois, mais qui est sur l'album de Corey Feldman, donc Angelic to the Core. Chef-d'œuvre The Player, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Comme énormément de films de Robert Altman. Hein. Ouais. J'adore Shortcuts. Shortcuts, c'est très bien aussi. Mais même dans les trucs un peu plus tôt, il y a des trucs vraiment, vraiment chouettes. Et comme vous le voyez, les films commencent à revenir. Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a quelqu'un de cet univers qui a parlé de cinéma, donc c'est-à-dire qu'on a regardé la vidéo d'Archimède Kebab, et donc ça les relance. Parce que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si un film disparaît, ils disparaissent tous petit à petit, si un film réapparaît, ils commencent à réapparaître tous petit à petit dans cet univers un petit peu. Alors c'est très abstrait, hein, quand même, il faut se mettre dans le truc. Donc Carnosaur qui est le plagiat de Jurassic Park, hein, du coup. Le plagiat, mais le plagiat sorti avant, ce qui en fait un objet de très intéressant en fait. Ah ouais. Il y a d'autres exemples, d'autres trucs, mais celui-là on s'est dit ouais c'est parfait, parce qu'en plus ça nous fait revenir Jurassic Park, c'est vraiment, tu vois, ce n'était pas celui qui était prévu. Et je peux pas vous dire lequel était prévu, parce que peut-être qu'il reviendra et peut-être qu'il nous servira en termes de scénario. Donc je ne peux pas dire quel dernier film était prévu, mais au départ c'était pas celui-ci. Ah ouais? Non mais ça marche bien, parce qu'en plus on le cite dans l'épisode 3 ou 4. Ouais, 4, c'est ça. Je crois. Ça fait encore un fils de Tchekhov. Donc c'est très bien. Mais effectivement, quand on cite... Après, c'était un des films qu'on pensait faire en dernier quand même. On avait pensé le faire, mais quand on cite Carnosaur, on n'avait pas forcément pensé que ce serait la fin de saison. Ils ont réussi à faire régresser des embryons de poulet pour leur faire retrouver leurs dents. C'est probablement ce qu'il y a de plus proche d'une recréation de dinosaures par l'homme dans l'histoire de la science. Science et Avenir a fait un article là-dessus, ils appellent ça le Chickenosaurus. Franchement, j'en ai rien à foutre, c'est des charlots. Et apparemment, le Tyrannosaure Rex ne courait pas, mais il faisait que marcher. Ah, c'est triste. Bah ouais, c'est triste. C'est comme le fait qu'ils aient des plumes, quoi. Vraiment. C'est triste. N'importe quoi. Alors voilà, j'ai mis un éleveur de dinde. Marcel. Marcel. Attends, t'as dit quoi? Une grosse dinde.
Les flashbacks. Hein. Les flashbacks, et petit à petit, donc les films reviennent, et en même temps, donc on se rappelle des films petit à petit, et jusqu'à culminer à Gilles qui se souvient de Jurassic Park, qui est en fait son film préféré, mais il l'avait oublié, parce que les films ont commencé à disparaître. Et très vite, un des poulets génétiquement modifiés pond un œuf anormalement gros, d'où sort donc un dinosaure extrêmement agressif avec d'une part les autres poulets et d'autre part les employés de Purex. Donc la boîte, la blague Purex avec qui font des cadottes. Eh bien, Ça c'est un truc qu'on fait souvent et qu'on aime beaucoup avec Karim, c'est inverser, faire des phrases avec des inversions de lettres. Donc par exemple Purex, célèbre fabricant de cadottes. Ça nous fait beaucoup rire depuis des années et des années. On fait ça tout le temps. Et ça tous marche les deux. pour plein de choses. Et Jérém déteste ça. Jérém n'aime pas. Il trouve que c'est pas drôle. Donc nous on les met. On s'en fout. Ouais, on s'en bat la race parce que t'es pas le chef. Et nous on aime bien. Et aussi, tiens, je dis un petit truc que je voulais dire dans l'épisode, ce que j'ai pas pu dire, qui est que le nom de la boîte, pas Purex, mais Eunice. Donc la société dans Carnosaur s'appelle Eunice, c'est aussi le nom de la société dans Brain Dead, qui est le film de Adam Simon qu'il avait fait avant. Voilà. Donc il y a des espèces de trucs un peu d'auteur, tu vois, des choses, les grosses corporations un peu malveillantes, elles s'appellent Eunice dans cet univers-là. C'est assez drôle. Avec le logo de l'infini d'ailleurs, je crois. Si je ne m'abuse. Oui, complètement, oui. C'est vrai qu'ils sont nuls, hein, les héros du film. Ouais. Ils sont un peu au rabais. Ça j'ai beaucoup aimé ce montage. Alors, c'est très précisément ça, ce que vous êtes en train de voir. C'est la musique de Dawson, d'accord ? Mais les animations des objets qui bougent à l'écran est une copie conforme de Sauvé par le Gong, du générique de Sauvé par le Gong. Mais au point que j'ai redessiné très précisément chacune des formes du générique de Sauvé par le Gong, et je les ai animées exactement pareil. Ça, directement Sauvé par le Gong. J'ai juste changé, tu sais, parfois ils font passer genre un roller, et du coup j'ai mis à la place une boîte de pipas ou un truc comme ça. Ouais, mais, il y a du brot de pommes, plein de produits des années 90 qu'on aime tant. Oui, la souffrance qui vient de son corps, qui a visiblement été dévoré. Bref, c'est la merde, des personnages se font déchiqueter dans tous les sens et on apprend que le docteur Friperie est... Il y a des moqueries sur les hippies aussi, donc ça c'est un truc qui revient aussi, c'est dans le dernier épisode en fait. Ça se moque des hippies. Et Dino Disco Laser qui ne devait pas être ça. Non, on avait tourné un truc avec moi dans un magnifique costume d'ailleurs. Un costume justement très Sauvé par le Gong en fait, violet avec des petits trucs verts. Et le problème c'est qu'il y avait des petits trucs verts. Et du coup c'était sur un fond vert. Ça marchait pas. Mais je sais pas pourquoi vous avez acheté celui-là, les gars. Quand je l'ai vu, j'ai fait, mais il y a des petits trucs verts sur ce truc qu'on va tourner sur fond vert. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Je t'ai dit, il y a des trucs verts, ça sera pas grave sur le fond vert. T'as dit, ça ira. Non, une fois que tu l'avais déjà acheté, Gilles. Je t'ai dit, ça ira parce que j'essaierai de faire de la roto, ce que j'ai tout à fait essayé de faire. J'ai essayé de rotoscoper les petites parties, parce qu'il y a plein de petits trous verts en fait. Donc j'ai l'autre, c'était un complètement costume essayé de... mire de bar, donc dans l'absolu, c'était compliqué aussi. Mais c'était pour vous éviter d'avoir en acheté un autre. Mais par contre, si tu m'avais dit avant, est-ce qu'on prend celui avec les trucs verts ou celui sans les trucs verts, je t'aurais dit celui sans les trucs verts. Ah, mais il y avait pas sans les trucs verts. Ah ouais, sur les autres aussi ? Ouais, il y avait des trucs. Je te dis, l'autre c'était une mire de bar. Ah ouais, d'accord. Donc, mais on aime bien le vert, hein, tu sais, quand on fait des théâtres verts. C'était un truc avec un peu flamant rose, Vaporwave, tu vois. D'accord. Et du coup, il y avait des palmiers et des trucs verts aussi. Okay. Et c'était celui qui était le plus dans le thème. Mais c'est pas grave, écoute, il y a quand même Dino Disco Laser, hein, qui est une petite chanson que j'ai fait avec amour. Hein, pour cette petite séquence. La Terre serait plus faite pour nous. À ce tarif-là, on peut aussi conclure que c'est la planète des bactéries parce qu'elles étaient là avant, mais aussi parce que, à part être des dinosaures, moi je trouve qu'elles ont pas grand-chose d'exceptionnel. J'aime bien cet enchaînement qu'on fait. Là, ça. C'est ce que je voulais dire. C'est très cool à regarder les dinosaures. Y a pas de souci, ils posent ce flingue. Parce qu'il y a ça, et après il y a le plan de Jérém. De mérite, quoi, dans le sens où tout ce qu'ils faisaient de leur journée, c'était dormir et manger. C'était ultra dur de tourner la petite ça. Parce que ça, on n'arrivait pas à ne pas rire en fait. Fou rire, mais de la mort quoi. Avec ça. Parce que Jérém qui avale en ronflant, c'est très drôle. Ah, c'est très très drôle. C'est génial, avec un semi-bruit de succion, mais qui est un peu aussi un ronflement, c'est très très drôle. Et c'est génial parce que du coup le film est chargé de petites références vaguement à Jurassic Park aussi, et du coup, enfin pas chargé, il y en a quelques-unes. Et du coup c'est parfait pour ce qu'on voulait faire quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça tombait extrêmement bien. Les astres s'alignent parfois. Élevage de poulet. Je vous rappelle quand même que les œufs en question ont cette gueule-là. Ah oui, alors ça. Alors donc là, comme vous pouvez le voir, Jérémy elle est dans noir hein, pour la blague qui mange ça. Et donc on a acheté du colorant alimentaire noir en se disant bah ce sera parfait du colorant alimentaire pour c'est pas nocif pour la santé, on peut le mettre dans la bouche tout ça. Sauf que
ça ne s'en va pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on nettoie facilement ou. C'est-à-dire que j'en ai plein sur la gueule Donc moi, et on va se laver, Gilles et moi. Ouais. Parce que moi j'en avais sur les mains, j'en avais un peu sur les mains, c'était pas très grave quoi. Mais alors Jérémy, on avait vraiment partout sur le visage quoi. Et on s'est dit merde, c'est pour la vie tu crois. Voilà, ça a fini par partir, mais t'as dû frotter un peu. Hein. Ouais. C'était très bien avec la barbe. Un fond vert coupé aussi, ici pour d'autres raisons, parce que ça me plaisait plus. On a coupé tous les fonds verts. Ouais, y a plus de fond vert. On en a tourné 2. Ouais. Et notre affaire se termine sur une bagarre entre l'héroïque couple et un gros dino. Je crois qu'il y en a au moins 3 qui finissent de la même façon. Les 3... Carnosaures Les 3 carnosaures, ils finissent toujours avec des Fenwick qui défoncent des dinosaures. Pourquoi pas hein. C'est toujours cool, hein, des batailles contre la machine, l'animal. On a appris que, quels que soient les problèmes qu'on rencontre dans la vie, quelles que soient les embûches que l'existence place sur notre chemin avec l'ironie nihiliste d'un enfant pervers qui arrache les ailes des mouches, que ce soit un caillou dans la chaussure ou un... Et donc voilà, alors plein d'autres choses à dire peut-être. On peut commencer à parler peut-être de la fin parce que on a plein de choses à dire sur la fin. Parce que donc ça a été un tournage très compliqué. On a fait plein de trucs. C'est vrai. Il y a eu ce plan comment à la en drone non, à la ventouse, enfin oui, à la ventouse, ouais. Effectivement. Parce que alors du coup, dans notre découpage, on avait découpé le truc avec un plan ventousé à une bagnole qui roule. Ça, vous pouvez voir le plan dans l'épisode. Puis on n'avait pas de ventouse en fait. Et du coup, c'était un peu compliqué d'aller d'en louer une parce qu'on était un peu pas loin là, en Bretagne. loin de là où on peut en louer. Et du coup, on a essayé plein de choses. D'abord un drone. On a essayé un drone au ras du sol. On s'est dit un drone au ras du sol, mais alors ça brinque-balle, ça fait comme pas du tout une sensation de voiture. Ouais. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Surtout le drone. Surtout le drone. Mais de plein de fois, tous les jours. plein de fois, ouais. Parce que le drone, ça dure 15 minutes de batterie. De batterie. Il n'y a pas du beaucoup coup, de batterie. Et du coup, finalement, ce qu'on a trouvé, donc le drone marchait pas, enfin, ça ne fonctionnait pas du tout. Et ce qu'on a trouvé, c'est finalement de mettre Gilles dans le coffre de la bagnole. Et dans le coffre de la bagnole avec la caméra Avec sur le gimbal. Donc le stabilisateur très au ras du sol. C'est ça. Et mais du coup de le passer en sens inverse. Voilà, parce que on passe du coup, si c'est à l'arrière de la voiture, il faut que ce soit en sens inverse pour faire comme si ça avançait. Et ça marche. Les plans au drone sont Parce qu'il y filmés a au personne drone. qui recule, enfin il y a personne qui passait à côté, donc ça marche très bien. Et c'était très chouette à tourner. Et alors, plein d'autres choses. Donc les plans au drone sont tournés au drone. On a fait plein de ralentis un peu partout. On a réussi à avoir des membres, ça c'était très cool. Ouais. Voilà, encore un... Ouais, sorte encore de Fenwick. Donc on a loué des membres, des faux bras et des fausses jambes découpées. C'était super cool aussi de pouvoir tourner des trucs, enfin de pouvoir les filmer, c'était trop cool. Ouais, carrément. Puis c'était très bien fait d'ailleurs. C'est les mecs qui font des FX pour pas mal de films et c'est vraiment très très classe. Ouais, c'est cool. Voilà, il s'est passé plein de choses en fait. Hein. Ouais, les sacs poubelles, je sais pas si tu te souviens, les sacs poubelles qu'on a remplis on a pris de la viande qui allait être jetée. J'avais passé une matinée à faire toutes les boucheries les boucheries d'une ville pour pouvoir avoir des abats, enfin des morceaux de viande à mettre dans des sacs plastiques quoi, pour que ça ait une texture de et le poids chair, était important, je voulais un poids de chair, tu vois, pour qu'on... Ça se voit pas spécialement, mais c'est juste que comme ça on est sûr que c'est ça, tu vois, si on le faisait en vrai ce serait ça. Puis on les a balancés à l'eau, moi je suis allé les récupérer. Oui, il y avait ça, on les a balancés à l'eau avec un Jérém torse nu au milieu de l'eau pour les récupérer. C'était très très beau. Tu t'es fait piquer par des trucs? Je suis con, j'aurais dû enlever le bas parce que c'était le bas qui touchait l'eau en fait. Ouais, c'est vrai. On n'y a pas pensé à ça. On te laisse dans tes trucs. Hein. Non, c'était chouette, mais donc souvent, et dans beaucoup de plans au ralenti qui sont où on est tous les trois, c'est souvent, il y a moi qui cours du coup, au ralenti, parce que du coup j'appuie sur j'actionne la cam, je vérifie le cadre, j'actionne la cam et je cours très vite pour pouvoir y être, et notre caméra ne permet de faire que des ralentis de 8 secondes maximum. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre 8 secondes de réalité, donc ça fait 80 secondes, c'est quand même... Ça fait 80, ça fait beaucoup plus longtemps en vrai, mais du coup c'est que un laps de temps de 8 secondes, donc il fallait courir très vite, jouer la scène. Et du coup, ça, je pense que t'as pas plein de plans de moi qui courent au ralenti vers. Ouais, j'en ai pas mal.
J'en ai un gros nombre, ouais, tout à fait. Toi qui cours ralenti. Voilà, il y avait, je sais pas, il y a plein d'autres trucs qu'on a fait. Pour chaque plan est une petite aventure presque. Ouais, mais c'est vrai que parfois, pour 3 plans, on passait une journée à faire le truc, donc. Ouais. Donc c'est vrai que cet épisode, ouais, on a mis 1 mois pour le tourner quasiment, ce qui est à peu près 4 fois plus que tous les autres en fait, je pense. Qu'est-ce que tu disais, Jam? Bah là, sur ces cartons, t'avais fait une erreur dans le texte, et du coup, c'était juste la veille de... La veille de la sortie, Jérémy me dit « Ah, mais il y a une erreur dans ton animation, j'avais écrit Klelk au lieu de Kelk, donc une jolie faute de frappe. » Et c'était pour dire quelques semaines plus tard. Et ensuite, c'était la nuit avant le jour de la sortie de l'épisode. Donc, je me dis « Bah, c'est pas grave, je peux le modifier, allez, je le modifie. » Le plugin plante plusieurs fois, de suite. J'arrive pas à le faire marcher, c'est la fin, et donc j'ai remplacé cette animation de texte par une petite horloge. La petite horloge ne devait pas être là, elle était remplacée par un texte qui disait quelques semaines plus tard. Mais surtout, tu devais partir Ouais, et puis j'avais un billet de train, matin, c'est ça, ouais, c'est que je pouvais pas du tout gratter de temps, quoi. Mais du coup, c'est pas grave, parce que ça fonctionne très bien. Ils sont même un peu plus variés, tu vois, parce que du texte, on en a eu un peu avant. Un an, je passe. Donc c'est toujours trop cool à faire, les petites animations comme ça, c'est super simple, ça prend pas longtemps, c'est rapide. Ouais, puis ça marche bien, ça donne un petit style. Et il y avait aussi la queue de l'avion. La queue de l'avion, celle-là, qui n'existait pas. Ouais, j'avais coupé la queue de l'avion sans on la faire voyait gaffe. pas, on n'a pas fait gaffe du tout. Ah, c'est mon masque qui était mal fait. Et ça, j'ai pu le changer. Simplement. Ce qui est vrai, Siskel a bien fait une critique positive de Carnosaur en disant que c'était plutôt cool. Hibert t'as pas trop compris. Il a fait ben non, attends, quoi. Il a pas dit ça, il a dit bon, moi j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Ce que je retiens de toute cette histoire, c'est 1. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui ressemble à Tom Jones. Non, attends, il ressemble pas vraiment à Tom Jones. 2. Je suis plutôt d'accord. Le film est assez nul, mais il y a des trucs intéressants. Et si c'était intéressant, au moins intriguant. Et qu'est-ce qu'on peut dire autrement La première fois que j'ai vu le film, c'est ce plan de fin. Je sais pas si Ça, c'est des phrases qu'il faut dire dans ta tête, hein, c'est des trucs. C'est vrai. Normalement, je vous lance tu comme peux ça. faire une chanson. Tu sais, quand il y a un blanc, t'as toujours le droit de faire une chanson. C'est ton bonus. non, mais qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur ce film-là? C'est à voir. Voilà, c'est à voir parce que c'est un plagiat de Jurassic Park qui est sorti avant Jurassic Park. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. Et la fin est vraiment badante. C'est pour ça aussi. Il y a des trucs surprenants un peu dans le film. Après, c'est quand même assez mauvais. Le 2 est pire. Hein. Le 2 est bien pire. Le 2 c'est vraiment chiant. Le 2, j'ai tout oublié. Tu vois, je n'ai aucun souvenir du 2. Ça me fait super plaisir de parler de cette période-là, que c'est une période fascinante de l'histoire de la bande dessinée américaine, et c'est aussi des BD que j'adore, en fait, les EC Comics de l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est Conte de la Crypte, tous ces trucs-là, je les trouve fantastiques. Il y a vraiment un pur style, hein, de toute façon. C'est super beau, c'est cool à lire, et il y en a des traduites en français, hein, vous pouvez trouver ça, c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, ouais, il y avait plein de trucs. Alors j'ai coupé pas là le truc de cette partie-là aussi à l'écriture, mais il fait plein de trucs. Il a fait plein de trucs, Frédéric Wertham. Dans ce livre-là, je dis, il dit plein de conneries. Il dit plein de trucs assez ouf. Notamment sur la relation homoérotique de Robin et Batman, mais aussi sur le fait que Superman est antipatriotique, ce que je n'ai pas compris. Il faudrait que je lise vraiment complètement tout ce qu'il dit, quoi, mais apparemment c'est pas assez américain pour lui. Peut-être parce que c'est un immigré, j'en sais rien. Enfin, c'est n'importe quoi. C'était vraiment une période de n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Donc 2 superbes docus qu'on a cités dans les commentaires de cet épisode, vous pouvez descendre pour... je m'inspire beaucoup de deux très très bons docus, un des années 80 et un beaucoup plus récent, sur ce sujet-là. Ils sont vraiment cool. Ouais, et puis c'est chouette parce que c'est marrant parce que finalement ce truc du comics et de la censure, on retrouve un peu la même chose au cinéma aussi, donc de toute façon ça, ouais, bien sûr. Ça permet un peu de rapprocher aussi tout ça. Mais c'était que des trucs un peu cosmétiques et superficiels, hein, c'est-à-dire que... Mais ouais, du coup ils ont réussi quand même à pas mal bousiller le délire, quoi. Après c'est l'histoire du truc, puis ça a donné des choses intéressantes aussi. Oui, le monde est ce qu'il est, hein. Il avance. Mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas Mad sans ça. Si, mais pas Mad Magazine.
Petite référence avec SCP Lerio. Pour ceux qui savent. C'est ceux qui connaissent le brut de pomme. Je sais pas, ça n'existe plus ces pubs. Je sais pas, qu'est-ce que c'est pas le Ryo Kezak je sais pas. Donc cette petite soirée, sinon cette boom à la fin, qu'est-ce que vous en pensez? C'était sympa, ça, c'est je chouette. crois. Hein. Donc Thierry Pastor, la musique c'est du Thierry Pastor. C'est très bien. C'est un mec qui a fait quelques musiques très intéressantes dans les années 80, notamment sur des musiques noires. Ouais, sur des musiques noires, c'est parfait. Qui est une chanson géniale. Et là, c'est Magic Music, du coup. Qu'on va entendre tout à l'heure. On a entendu nous en boucle pendant toute la soirée. Donc ça rend complètement fou. Et avant déjà. Ouais, avant, on a beaucoup écouté aussi. Pour se mettre dans l'ambiance. Petite histoire, on voit pas encore les images, mais quand vous verrez Jérémy danser et moi qui lance des billets, on s'en rend pas compte parce que c'est au ralenti, et donc forcément on voit pas beaucoup de la Corée, mais la Corée est inspirée par Shakira, par Wherever. Je danse du Shakira. Il danse du Shakira, ouais. J'ai bien travaillé. Au départ ça devait être du Beyoncé, mais il y arrivait pas. Parce que c'était trop dur. Compliqué, Ah, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Non, ouais. Shakira est bien plus nulle. En danse, ouais. Et en même temps, tout le monde est bien plus nul que Beyoncé en danse. Donc Cléopâtre de Monkey Beat. Et donc très sympa, où on a été faire les courses, on a acheté plein de matos de fête pour faire la fête. C'était très chouette. Plein de trucs avec des cotillons. Des explosifs de fête. Des à ne pas faire à l'intérière. À surtout ne pas faire à l'intérieur. Mais c'était pas chez nous. Mais nous, on tournait à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on l'a fait. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça a rien fait. Ça a juste foutu pas mal de bordel partout. Non, le feu aussi, le feu pas mal. Et là, on a passé 1h30 à ranger après. Mais genre à 7h du matin, quoi. Ouais. À nettoyer les cotillons. Parce que si vous regardez bien, vous verrez dans la scène de dialogue à la toute fin entre Jérémy 1 du coup et Karim, on voit le jour se lever derrière. Ouais, derrière moi. En fait, on était dans une sorte de course contre la montre absolue il faut qu'on tourne avant qu'il fasse jour, parce que c'était une scène de nuit. Et qu'en plus on partait le lendemain, c'était genre on pouvait pas faire un jour de plus, quoi. Il fallait rendre les bras, les membres à Paris, il fallait rentrer, quoi. Non, il fallait finir, ranger, dormir un petit peu, aller faire la voix off qui dure à peu près 2 heures, mais 2 heures pour faire la voix off, et après faire la route, nous. C'était parfait. On a plus d'anecdotes sur les épisodes qui sont sortis la semaine dernière. Bah ouais, parce que c'était il y a vraiment pas longtemps. Et moi j'ai une anecdote aussi, c'est quand tu as envoyé le montage du coup de l'épisode, et du coup que on regarde l'épisode donc non mixé, mais du coup avec le montage de Karim. Ouais. Et ben j'ai pleuré sur la conclusion. Oh, t'es trop mignon, Gilles. Parce que j'ai trouvé, je sais pas, c'était genre une sorte de finalisation d'un an et demi de travail. Je sais pas, c'était. Et je trouve cette fin très jolie, elle est très bien amenée. En plus, il y a les images de tous les films dont on a parlé. Je trouve et du coup, je me suis dit que ça allait être cool, enfin que les gens allaient aimer, puisque j'avais pleuré et que j'avais fait le truc, donc. Moi, j'avais pas regardé. Jérémy n'a pas de cœur. Hein. Jérémy le découvre. C'est bien, t'aimes bien? Bah, j'avais pas l'image, j'ai nettoyé que le son. Ah, t'avais pas l'image? Si, bien sûr. Ah, c'est putain. Mais j'ai pas pleuré, en tout cas. Parce que c'est un bonhomme, Jérémy, c'est un bonhomme. Ah, bah... Hier, je me baladais, il égorgeait un sanglier. Qui lui avait même pas mal parlé. À Paris, hein, il l'a ramené. Ah, mais moi je pleure beaucoup devant les trucs, hein. Je suis quelqu'un de sensible. Est-ce qu'il fait de moi un être mignon? Vous dites rien. Quand Jérémy pète, Gilles pleure souvent. Et les bandages alors? Ah, les bandages. En fait, il y a des bandages dans Chroma. Parce que moi, je suis blessé à la main. Comment ça se passe déjà? Comment je suis blessé à la main? Alors, tout le monde est un peu blessé normalement. Ouais. toi, tu es blessé à la main. De quel moment?
Alors, Gilles Moustache se fait couper par le DVD. Par le disque, ça c'est bon. Moi, je me fais tirer dessus par Gilles Police. Ouais. Toi, Jérém, putain, je me souviens plus. Je sais plus. Mais t'as un bandage à un moment quand même. Non, mais si, on est con, on la coupe, putain. Oui, c'est la coupe du Medef qui te coupe. Ah mais oui. C'est le premier truc. Enfin, ouais, non, complètement con. Mais voilà, donc on a tous un petit peu, chacun nous a un bandage. Et je trouvais ça marrant en fait, parce que sur la fin, du coup, ça rendait les choses un peu plus compliquées, quoi. Parce qu'en fait, il y a un personnage d'un univers qui a un bandage et un autre d'un autre univers. Enfin, c'est pas forcément. Voilà, c'est mélangé, quoi. Mais du coup, il s'est passé la chose. Il s'est passé que pendant le tournage, on a oublié de mettre du coup à Kamel. Mais sur cet épisode et sur les autres, sur les autres épisodes aussi, quoi. Tu vois. Le bandage, c'est sur toute la saison, on a galéré avec ça. Quoi, non, mais sur les autres épisodes, on les a retournés là dans le 12 et on pouvait pas parce qu'on avait déménagé. Ouais, bien sûr. On avait oublié de mettre un bandage à moi qui parle, ce qui est une grosse erreur, parce que ça nous a empêché de faire quelques gags en fait à la fin, mais bon, c'est pas très grave. Mais du coup, cette intro où Jérémy arrive et j'ai mis longtemps 4 mois, on voit Karim enlever le bandage. C'est ça. Et du coup, en fait, déjà, ça permettait de faire une sorte de private joke sur le fait qu'on avait mis très longtemps à faire cet épisode, mais en même temps, ça nous a permis de nous affranchir, de retourner l'épisode qu'on ne pouvait pas faire. Et du coup, il y a cet enlevage de bandage au tout début de l'épisode. Ouais, c'est pour ça que j'enlève mon bandage. Et c'est pas tout. Parce que oui, j'ai oublié le bandage, oui, mais pas que moi. Non, moi aussi je l'ai oublié. Ensuite, on tourne la scène avec Jérémy, qui devait lui aussi avoir un bandage. Pareil. Et il l'oublie également. Donc voilà. Problème de raccord sur les bandages. Enfin, pas problème de raccord parce que c'est justifié, du coup on a pu le justifier dans le scénar. Ouais. Mais truc qui nous a un peu empêché de faire 2-3 vannes. Mais bon, après c'est aussi le risque, on est souvent que tous les trois sur le tournage, et du coup on a beaucoup de choses à penser. Et il nous faudrait une script. Il nous faudrait plus de monde en fait. Après, c'est ça. On aurait pu, mais en fait, ça rend le truc aussi cool. Bien sûr. Ouais, non, sur le tournage, surtout. Quand on est à 3 à l'écran. Et puis on se lâche vachement plus, quoi. Jérémy, il pète régulièrement en prenant le micro, en faisant des trucs, tu vois, qu'il ferait peut-être pas s'il y avait des gens extérieurs. Après, ponctuellement, il y a plein de gens qui nous aident. Il y a plein de gens qui nous font des trucs qu'on utilise après et tout. Mais sur le tournage, c'est cool qu'on soit pas beaucoup. Les trucs fluo, on s'est beaucoup amusé. Ah putain, on voit encore un peu le flicker sur le crâne de Jérémy. Extrêmement compliqué d'enlever le flicker. Donc le flicker, c'est ce problème qu'on a avec les lumières qui ne sont pas faites pour être filmées au ralenti, et notamment les lampadaires. Et là, il y a un gros lampadaire derrière. Sur un plan, j'ai eu trop du mal. On vient de passer, je pense. Ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est le plan où il y a le feu, c'est ça. Donc ça va faire un petit peu genre clac. Regardez, Shakira, hein. Shakira. Dance, magic music. Elle est cool cette chanson. Moi j'aime bien, j'ai vraiment, enfin tu vois, c'est un peu Thierry Pastor, je trouve qu'il y a vraiment des trucs assez intéressants. J'ai vraiment de la tendresse pour cet homme parce que il essaye un peu d'être Stevie Wonder, mais si tu veux, il essaye pas du tout de faire de la pop comme la pop des années 80, quoi. Il essaye de faire un truc qui le touche vraiment. Il a beaucoup d'influence, genre Stevie Wonder et tout. Alors après, c'est en plein milieu des années 80, il chante très mal, il y a plein de trucs qui marche pas, mais tu sens qu'il donne tout ce qu'il a, et du coup j'ai vraiment de la tendresse pour Thierry Pastor, et il y a 3-4 de ses chansons que j'écoute régulièrement. Dont Magic Music ? Maintenant, ouais. Et le Pins, donc, qui revient. Le Pins. C'est celui-là qu'on a dû racheter. Alors qu'on l'avait encore. Ça, c'est aussi un peu un petit... Vous voyez, derrière moi, il y a un peu le jour. Ouais, là, au fond, on sent que le jour se lève. Hein. Et en plus, ce Pins, c'est vraiment le dernier qui me manque. Ah, on voit très peu mon petit nuage. J'ai mis un petit mist de sang, enfin de sang jaune du coup. On le voit pas beaucoup, mais il est très discret. C'était néanmoins fort sympathique. Kamel qui s'en va. Tu laisses tomber. Qui est plus simple, hein, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire dans cette, si on avait eu dans cette scène de fin. Voilà. Donc Steve Earle, hein, qui est là, c'est la fin de la saison 2 de The Wire. C'est le montage parce qu'à la fin de The Wire, il y a toujours à la fin de chaque saison de The Wire, il y a toujours un montage de fin sur une chanson. Et dans la saison 2, il y a cette chanson-là qui est vraiment cool. Apparemment, mes gestes sont propres. J'aiguise correctement
ce truc. Bah, t'avais fait suivre un petit tuto. Hein. Ouais, tout à fait. Seb, d'ailleurs, je t'embrasse. Petit chien qui s'appelle Milo. Petit chien qui s'appelle Milo, qui est adorable. Ses plans aussi, ils sont vraiment cool, j'aime bien aussi. Je trouve ça cool. Je trouve la mise en scène est correcte. On a fait un taf. Ça va. Et donc il y a plein de trucs qui reviennent, et notamment autre chose, donc du coup qui a continué à courir, ouais, cette fois-ci joué par Jérémy. Chaussures, c'était du 41, je fais du 44, c'était parfait. Donc autre chose revient, la Fédération Bretonne d'Investigation revient. Les empreintes digitales. Bien joué. Dame. Là il y a Dame, donc du coup qui revient, qui était là dans l'épisode 2, Stephen J. Cannell qui est tout heureux de comprendre comment marche une imprimante. Le déguisement pourri. Le déguisement ripou, ça c'est ton pote. Ouais, c'est Quentin. C'est Quentin. Et ce petit passeport qui est le deuxième faux papier qu'on a fait du coup. Là, sur ces 3 derniers plans là, il s'est mis à pleuvoir juste là. Au tout dernier moment. Bah là quoi, là. Du coup. Bon bah tant pis. Hein. Avec ce magnifique agent du FBI qui sait. On ne le sait pas, mais il s'est fait cracher à la gueule. Ouais, ça c'est fou. Ça c'est cool. C'est une scène qu'on n'a pas utilisée. Du coup ce cliffhanger de Gilles Moustache qui arrive derrière l'agent du FBI. Ouais. Ah que va-t-il se passer, la fuite, on ne sait pas. Jérémy est-il passé à la frontière péruvienne? Parce que c'est bien la frontière péruvienne. Vous avez pu reconnaître... Ouais, le Pérou, le Pérou breton, comme on l'appelle. Mais voilà, on va pas vous dire évidemment sur quoi ça va donner, pourquoi on fait ce cliffhanger-là. Mais on va vous embrasser très fort et vous dire que ce fut un plaisir. C'était chouette de faire tout ça, de revoir tous ces épisodes et d'en discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Désolé si on a fait des moments un peu de blanc où on disait rien ou des moments moins intéressants que d'autres. C'est la première fois qu'on fait un commentaire audio. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude. C'est un exercice assez compliqué. Et puis en plus là c'est assez dense parce que du coup on a fait 6 épisodes sur 2 jours. Enfin 6 épisodes par jour sur 2 jours. Donc du coup c'était aussi beau. Enfin c'était pas mal d'heures d'enregistrement. Donc, moi j'en avais fait plein avant. Je disais rien, non. Il a sur tous les films, je parle sur tous les films. Sur celui de Trop Romance, ouais, il a ça. Ok, super, merci beaucoup, merci à vous. Prenez soin de vous et puis à très vite. Merci beaucoup encore. Au revoir. À bientôt. Bisous. Salut.